Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad est un pays sahélien doté d'un patrimoine riche et pluriel, caractérisé par ses dimensions architecturales, artistiques et historiques. Ces monuments, érigés dans les principales villes du territoire, constituent autant de témoins silencieux d'un passé et d'une identité en constante construction. Ils incarnent la mémoire collective de la nation et traduisent à travers leurs formes et leurs symboles les différentes étapes de son évolution politique, sociale et culturelle. À travers eux s'exprime l'âme d'un peuple attaché à ses traditions tout en étant résolument tourné vers l'avenir. Le monument, c'est une construction administrative. On distingue dans notre jargon d'histoire plusieurs formes de monuments. Le monument peut être attribué à une rue, parce qu'il y a des rues qui portent des noms. Ngarteri, par exemple. Donc, Ngarteri est considéré comme un monument représenté par une personne. Vous avez des rues comme Goukounouédé. C'est des monuments attribués à des noms de personnes considérées comme des personnes importantes. On peut considérer comme des monuments les établissements scolaires. Parce que comme Félix Eboué, c'est un établissement scolaire, mais on considère Félix Eboué comme un monument important pour l'histoire. Monument de souvenirs et d'histoire, l'idée d'abord, c'est la charge émotionnelle de l'histoire. C'est-à-dire on veut perpétuer l'histoire et les souvenirs à travers un objet qui est une sculpture, qui est une représentation architecturale et tout. Vous avez, comme vous dites, le monument, l'éclair. Vous avez d'autres formes de monuments. La place de la grande armée, par exemple, ça représente, c'est pour montrer une armée vaillante, mais en même temps une armée prête à faire la guerre, mais une armée aussi de paix, puisque vous voyez la colombe au bout de la flèche du chasseur. Ces monuments sont beaucoup plus caractérisés par leur histoire, par le symbole et la particularité que cela représente. Et là, on peut en citer beaucoup. Même récemment, la place de la nation, elle est représentative. D'abord, l'idée à la base, c'est une idée de créer une nation autour des symboles forts qui croient l'armée, puisque vous voyez une femme et un homme, des militaires tenant l'étendard et tout, c'est-à-dire libérer le pays, unir le pays à travers les forces de l'ordre. Par exemple, La construction des monuments, qu'il s'agisse de bâtiments administratifs, de routes, de statues ou de places publiques, obéit en principe à des critères rigoureux. Elle suppose le respect de procédures établies, notamment l'organisation de concours publics par les autorités communales compétentes afin de garantir la qualité architecturale, la pertinence historique et l'intégration harmonieuse des ouvrages dans leur environnement. Ces mécanismes visent à assurer la transparence, l'excellence technique et la valorisation du génie créatif national. Tout ce qui est complexe des bâtiments, je crois que la première chose, c'est de s'adresser aux architectes, certes, mais la démarche la plus appropriée, c'est de lancer un concours d'idées. C'est ça qui nous manque dans le pays. Il faut toujours lancer un concours d'idées et chacun apporte à travers ses idées ce qu'il peut proposer pour la réalisation de cet ouvrage. Et il y a un jury qui est constitué et qui essaye de retenir les meilleurs projets possibles. On peut prendre un seul projet et on peut dire développez-nous ce projet-là, ou on peut en prendre deux ou trois et on peut dire vos idées sont bonnes, mettez-vous ensemble, sortez-nous quelque chose également. Mais pour nous, le plus important, c'est d'abord de lancer un concours d'idées. Et à travers le concours d'idées, vous avez maintenant le choix
de quelque chose de visuel et vous retenez le projet qui vous intéresse ou le projet qui vous intéresse et vous le développez. Et c'est dans le développement que les autres interviennent. Les ingénieurs de bâtiments, les électriciens, les tout corps d'État, comme on dit, ils interviennent maintenant en aval. En ce qui concerne la procédure pour construire de nouveaux monuments à la mémoire de nos héros dans leur ensemble, il faudrait beaucoup plus se baser sur l'histoire. Les monuments historiques sont les reflets de l'histoire d'une communauté, d'une localité et autres. Donc, pour construire ou ériger de nouveaux monuments, je pense que la mairie doit recourir aux experts du domaine, c'est-à-dire des historiens, des anthropologues, et qui vont essayer de revoir, de revisiter, autant pour moi, l'histoire du Tchad, pour essayer de tirer les éléments essentiels, les éléments les plus importants, ce qui est parlant, afin qu'on puisse ériger des monuments à la mémoire du Tchad. Et qu'on essaiera en même temps aussi de voir, puisque par rapport à la politique, les 12 chantiers du chef de l'État, cela a été dit, il est question d'écrire même le roman national. Donc, à partir de l'histoire même du pays, on peut déjà savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut commémorer et qu'est-ce qu'il faut ériger à la mémoire de qui et pourquoi. Donc, c'est un travail préalable que la mairie peut le faire en se basant sur les textes qui sont déjà là et essayer de faire à ce que cela soit conforme à l'histoire même de la ville de N'Djamena. Ces concours permettent en théorie d'associer les professionnels qualifiés architectes, urbanistes, historiens, artistes et ingénieurs au processus de conception. Toutefois, dans la réalité tchadienne, ces exigences normatives ne sont pas toujours observées avec la rigueur requise. Les procédures réglementaires sont parfois contournées et les corps de métier concernés se trouvent écartés, ce qui peut compromettre la qualité esthétique, la cohérence symbolique et la durabilité des réalisations. Une telle situation fragilise non seulement l'image urbaine des villes, mais également la portée historique et culturelle des monuments érigés. Mais quand le maire, c'est un de ce matin, construit un monument au rond-point, sans passer par le département, sans interroger les historiens, rien du tout, pour nous, c'est un monument qui n'a pas de sens. Il faut que ce bâtiment-là reflète un pan de l'histoire du Tchad. Mais ça, il faut s'asseoir pour voir quelles sont les grandes figures de l'histoire tchadienne. Quels sont ceux qui ont travaillé réellement pour l'histoire du Tchad, pour qu'on soit aujourd'hui le Tchad. Quelles sont ces figures? Moi, je ne peux pas les citer parce que parfois, c'est des décisions politiques. Il faut qu'on interroge les historiens. Ça demande une commission. En France, par exemple, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la commission des monuments qui explique. Et quand vous construisez un monument, il faut un résumé du nom, le rond-point de l'Union. Sur la peinture, vous avez l'art artistique qui reflète les représentations artistiques du TBC. Mais le nom Union, ça signifie que c'est depuis longtemps que le Tchad est divisé entre le nord et le sud. C'est construit au milieu d'un quartier qui unit le sud et puis le nord, simplement. Par ailleurs, nombre de monuments portant les noms de personnalités ayant marqué l'histoire nationale ont été construits durant la période coloniale, notamment sous l'administration française. Ces édifices continuent aujourd'hui de raviver la mémoire d'une époque déterminante pour le pays. Pour certains Tchadiens, ils constituent des rappels douloureux d'une domination passée. Pour d'autres, ils représentent des repères historiques qu'il convient d'assumer et d'intégrer dans la narration nationale. Ainsi, ces monuments ne sont pas de simples ouvrages matériels, ils sont porteurs d'une charge mémorielle profonde, révélatrice des tensions, des aspirations et des mutations qui ont jalonné l'histoire du pays. La France a construit les monuments pour refléter son histoire ici. Pour dire que le monument
de Kablaï, là, c'est un monument de type culturel par la découverte des arts artistiques dans le Tibesti. Ces représentations-là, c'est des peintures piquées dans le Tibesti qui montrent qu'il y avait une civilisation ancienne qui existait ici, que c'est eux qui ont découvert, c'est pas nous. Donc c'est eux qui ont découvert cette civilisation appelée civilisation des troglodytes. Ils ont construit le monument à Félix Éboué parce que Félix Éboué était le premier gouverneur à répondre oui à l'appel de Gaulle le 18 juin 1940. Donc Félix Éboué a répondu oui pour la guerre, la résistance. Il est considéré comme un homme important dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Leclerc a conduit les troupes qu'on a amenées de RCA, de Cameroun, du Congo. On a fait le regroupement ici et Leclerc a conduit le bataillon de marche vers la France en passant par la Libye, par un puits qu'on appelle le Bir Hakeim, par la Libye jusqu'au sud de la France pour aboutir à Marseille. Donc pour eux, Leclerc est le symbole de la résistance française. On ne parle pas des Tchadiens. Il a conduit seulement les Tchadiens, des milliers de gens, et c'est son nom qui sort, et on ne parle pas des Tchadiens qu'il a conduit. Donc c'est l'histoire de la France. Les monuments historiques du Tchad sont classés selon leur importance et leur valeur patrimoniale. De la cathédrale Notre-Dame de la Paix à la grande mosquée Rofaïsal, en passant par les lacs d'Ounyanga, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pays regorge de sites remarquables qui le distinguent sur le continent africain. Ces lieux symbolisent la diversité religieuse, culturelle et naturelle du territoire tchadien et témoignent de la richesse de son héritage. Tous les édifices publics relèvent de la collectivité territoriale. Au niveau de la ville d'Injamena, c'est la mairie qui se charge de la gestion de ces biens. Et c'est l'aspect culturel, ou bien la valorisation, qui concerne beaucoup plus le ministère de la Culture à travers la direction de la gestion du patrimoine culturel ou bien des sites historiques. Donc, au regard de cela, je pense qu'il y a quand même un souci à ce niveau, en ce sens qu'il y a par exemple des sites touristiques qui, à une époque récente, où on a eu assez de problèmes, qui ne relèvent pas, autant pour moi, des monuments historiques, c'est-à-dire les sites archéologiques et des sites Sao, pour être précis, de la ville d'Injamena qui ont été occupés de façon anarchique. Donc, à ce niveau déjà, il y a une communication assez relative. Les gens ne mesurent même pas la portée des monuments historiques, sauf ceux qui sont du domaine. C'est-à-dire au niveau des institutions publiques, on maîtrise le dossier, on connaît ce qui est et ce qui fait patrimoine. Par contre, la population tout autour, et ainsi que certaines personnes, ils ne maîtrisent pas la portée ou bien l'importance de ce patrimoine. À telle enseigne que quelquefois, il y a des biens qui sont même en quelque sorte occupés de façon anarchique, ou soit vandalisés d'une manière ou une autre. Et d'un autre côté, il y a aussi un problème de financement, parce que l'entretien, ça demande vraiment des moyens financiers. Et il faut aussi suivre certaines procédures en matière de restauration, parce que certains édifices sont assez déjà vieux. Donc, pour leur redorer leur aspect initial, il faut les rénover. Nous, on dit beaucoup plus les restaurer. Et la restauration suit une procédure assez précise où il faut tenir compte de l'intégrité du bien, il faut tenir compte de l'authenticité. Il ne faut pas venir modifier, mais il faut prendre en compte l'état initial. En ce sens que pour les biens qui sont des bâtiments, par exemple, il faut prendre en compte même les plans cadastraux pour essayer de voir s'il y a eu une extension ou s'il y a eu une réduction même du site. Et il faut essayer aussi de faire recours aux sources d'archives, c'est-à-dire voir si le bâtiment a été modifié dans le temps ou bien le bâtiment est resté tel qu'il est. Et évaluer en même temps l'état de vétusté, si c'est assez avancé, quelquefois cela pose des problèmes. En matière de coût, cela pose des difficultés. Chaque monument raconte en effet une histoire singulière. Sa conservation et sa valorisation répondent à des normes précises encadrées par la loi numéro 14
060 qui régit la protection et la promotion du patrimoine culturel. Cette législation vise à préserver l'intégrité des sites historiques et à assurer leur transmission aux générations futures. Elle rappelle que le patrimoine ne saurait être réduit à une simple relique du passé. Il constitue également un levier stratégique de développement culturel, éducatif et touristique. Au Tchad, la législation tchadienne est assez riche, en ce sens que nous avons assez de lois qui permettent quand même de protéger le patrimoine dans son ensemble. À ce titre, je citerai la loi 1460 du 2 novembre 1960 qui porte sur la protection des sites archéologiques, préhistoriques, historiques, ainsi que la réglementation en ce qui concerne les fouilles, les classements de ces biens. Donc, ce premier document, cette première loi, permet déjà de couvrir l'ensemble des monuments historiques ou bien du patrimoine culturel dans leur ensemble, c'est-à-dire en matière de conservation, en matière de protection et en matière de valorisation. Et à côté de cela, à une date assez récente, nous avons aussi la loi 18 de 2019 ainsi que la politique culturelle du Tchad qui vient d'être adoptée en 2022. Donc cet ensemble de ces lois-là permettent déjà de protéger ou bien de mettre en place des politiques d'entretien et de conservation du patrimoine historique de la ville de N'Djamena, les monuments dans leur ensemble. Et même à côté de cela, nous avons aussi des conventions internationales qui ont été ratifiées par le Tchad, en l'occurrence la convention de 1972 de l'UNESCO, et ainsi que certaines chartes qui ont été ratifiées, qui ont été élaborées par des professionnels du domaine, en l'occurrence l'ICOMOS, c'est-à-dire le Conseil international des monuments et des sites, dont nous avons le comité national ici au Tchad, qui sont des experts qui connaissent déjà tout ce qui concerne la conservation et la protection des monuments historiques, c'est-à-dire les modalités, les procédures, les conduites à tenir en ce qui s'agit de la préservation et de l'entretien, de la valorisation des monuments historiques dans leur ensemble. Le patrimoine monumental du Tchad représente un trésor national dont la sauvegarde exige vigilance, compétence et sens élevé de responsabilité. Il appartient au pouvoir public, aux professionnels du secteur et à l'ensemble des concitoyens de conjuguer leurs efforts afin de garantir la protection et la mise en valeur de ces symboles identitaires. Car préserver les monuments, c'est préserver la mémoire des peuples, affermir son unité et affirmer avec dignité